Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, c'est toi qui nous as créés en ton image sur ta ressemblance. Nous te remercions pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée afin de délivrer, de dévoiler maintenant ton expérience que tu as faite avec ton serviteur, l'apôtre Gabriel Duflay. Seigneur, que ce jour soit sous ta puissante protection et ta puissante direction au nom de Jésus, afin que tout ce qui sortira de sa bouche, que l'Esprit Saint soutienne toute ta parole, afin que quiconque l'entendra certifie que c'est vrai et qu'il prenne la décision de se repentir de tous leurs péchés, de se repentir et se préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de hasard. Tant de jours, tant de semaines, tant de mois sont passés. Mais aujourd'hui, il a plu au Seigneur que son serviteur, l'apôtre Gabriel, celui avec qui, le Togolais, avec qui il a fait l'expérience de 14 heures, ensuite de 24 heures, il lui a plu aujourd'hui de faire sortir ce témoignage. Donc, je suis missionnaire. Je m'appelle Do Yao, je suis togolais. J'ai suivi ma formation de missionnaire à Capro, à Calvary Ministries, à Jos, Plateau State au Nigeria. Donc, après ma formation, j'étais rentré au pays et c'est de là où j'ai rencontré l'apôtre Gabriel. Et ensemble, on a commencé par travailler, par être dans l'œuvre, par faire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et c'est ainsi qu'un jour, j'étais venu chez lui et il me dit, Ben, le Seigneur nous demande de venir en sa présence avec toute notre famille. Donc, d'aller me préparer pour que nous puissions aller sur la montagne en sa présence. Et il nous a donné le jour, la date. Et c'était le 10 juin. Et le 10 juin, on était tous partis. L'apôtre Gabriel Duflay et sa famille, ma famille et moi, et il y a même un diacre des Assemblées de Dieu avec sa femme et une de ses enfants. En plus, il y a des gens aussi qui étaient venus. Donc, au cours de ce moment en présence du Seigneur, le Seigneur nous a fait de grandes révélations. Moi, je lui ai demandé spécifiquement quelque chose et il m'a exaucé. Je lui ai demandé de m'ouvrir mes yeux spirituels. Et il nous a révélé quel sera le fruit ou bien ce que nous allons faire, quel sera le résultat. Puis comme l'apôtre, le message de l'apôtre est spécifiquement porté sur le dépouillement des femmes, parce que le Seigneur lui a montré les conséquences, les pièges de Satan qui amènent ses enfants en enfer, et les conséquences de cette désobéissance, du fait de ne pas se dépouiller, du fait de se parer avec ce que Dieu voit en abomination, c'est-à-dire ce que Dieu voit sur ses enfants comme des idoles. Donc Dieu lui a montré les conséquences de cette façon de s'habiller, de se parer en enfer. Et c'était la plupart des gens qui en souffrent, ce sont les femmes. Et c'est ainsi que Dieu a fait quelque chose. Et que, à la descente, il nous a dit, il a révélé des choses sur les pasteurs, les grands pasteurs de la nation du Togo, même les autorités
internationalement même, des gens comme les présidents, des présidents Nelson Mandela, les Rastamen, c'était trop pour nous, mais comme c'est le Seigneur, comme c'est l'Esprit Saint, nous avons pu contenir. Et à la descente maintenant, nous avons déjà même commencé par écrire ces choses-là et sur la montagne avant que nous sommes descendus. Donc, une fois arrivés maintenant, nous avons préparé à chacun son message et on était trois. L'apôtre Gabriel et un pasteur sur la place qui s'appelle pasteur Kito Kofi et moi-même, nous avions préparé les messages et nous sommes allés vers certains pasteurs de la place. Comme je peux citer les noms, le pasteur, l'apôtre Abama François, mais il ne nous a pas reçus. Nous sommes allés remettre le message de William Tété. Lui, quand il a eu son message, il ne nous a même pas fait fi, il ne nous a rien dit. Mais nous avons senti dans ses prédications sur la radio, sur les ondes, qu'il a rejeté son truc. Nous avons vu Ezeb Mayer, un évangéliste de la place. Mais lui, il nous a dit directement d'emblée que lui, il est des assemblées de Dieu et leur doctrine, c'est de porter les bagues de mariage. Donc, lui, il n'est pas dans ça. Nous sommes allés et sur la recommandation du Seigneur chez le pasteur Adjao, et lui nous a dit que le Seigneur n'a qu'à lui parler, qu'il ne lui a pas demandé de l'appeler même, que lui il est huissier, il se plaît dans ce métier. Et il nous a dit de dire au Seigneur que si le Seigneur ne lui parle pas, ne lui dit pas. Et pourquoi il nous envoie? De lui dire que si c'est comme ça, il n'a qu'à lui préparer une bonne place en enfer. Donc, vous voyez les réponses que les uns et les autres, soi-disant de grands pasteurs, ont donné suite à la recommandation du Seigneur. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a arrêté. Le Seigneur nous a envoyé même vers des autorités, des opposants de ce pays que le Seigneur voudrait utiliser pour sauver son peuple, pour sauver cette nation. Mais ils n'ont pas voulu obéir aux recommandations du Seigneur. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous allez suivre, vous allez écouter à l'instant, je vous confirme que tout ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Rien n'a été ajouté, rien n'a été retranché. Que l'Esprit Saint nous aide à écouter attentivement et à discerner et à prendre ce qui est bon pour nous préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il n'a pas créé l'enfer pour ses enfants, nous ses enfants, mais qu'il a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Et il n'est pas content quand il voit ses enfants en enfer. Mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers frères et sœurs du monde entier, de l'humanité, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, dépouillez-vous, enlevez tout ce que le Seigneur hait. Quand la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc si vous craignez vraiment, vous aimez vraiment, vous voulez adorer, vous considérez vraiment Dieu, haïssez le mal. Parce que lui aussi, il hait le mal. Donc je disais que Dieu m'avait exaucé sur la montagne. Parce que je lui ai demandé de m'ouvrir mes yeux spirituels. Même avant d'y aller, il m'a promis ça. Et sur la montagne, il a fait. Et qu'est-ce qu'il m'a révélé? J'ai vu au cours d'un enseignement que l'apôtre nous donnait, j'ai vu comme dans un lit de rivière, à une fin, c'est-à-dire il n'y a pas de fin. On ne peut pas voir la fin. Donc c'est comme une rivière qui allait jusqu'à ça, qui n'a pas de fin. Et dans ce lit de rivière, il y a des femmes qui sont assises sur des chaises plastiques en couleur bleue,
qui sont vêtus de pagnes roses, de corsages blancs et de voiles ou bien foulards bleus, sans aucune parure comme les tresses, les mèches, les bagues de mariage, les colliers, les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres, les cils, les faux cils, les vernis, tout. Il n'y a rien de ça. Très propre et très belle. Et c'était fantastique. C'était merveilleux. Je dis, ah Seigneur, j'ai vu quelque chose. Et après, j'ai partagé avec les frères et sœurs, et c'était très merveilleux. Et Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Il nous a dit beaucoup de choses. Et il a même délivré. Il y a eu des séances de délivrance. Comme il nous a dit de venir, qu'il va nous préparer pour son œuvre. Et il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est à partir de là que nous avons eu la force maintenant de nous lancer dans l'œuvre du Seigneur. Parce que nous avons senti sa puissante main et nous avons senti que maintenant c'est lui qui nous envoie et il est derrière, il est avec nous, il est à nos côtés. Et c'est ce que nous avons fait. Et il a révélé des choses que l'apôtre, non, je vais laisser le soin à l'apôtre de vous dire dans sa révélation, dans ses témoignages. Merci. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est temps que j'annonce le témoignage. Il est temps que je témoigne. Père, devance-moi. Seigneur Jésus, devance-moi. Il est temps que j'annonce ta parole. Père, devance-moi. Père Tout-Puissant, devance-moi. Père, devance-moi. Devance-moi. Il est temps que je témoigne. Père, devance-moi. Père Tout-Puissant, devance-moi. Seigneur Jésus, devance-moi. Il est temps que je témoigne. Au Togo, Père, devance-moi. Il est temps que je témoigne en Afrique. Papa, devance-moi. Père Dieu, devance-moi. Éternel, devance-moi. Devance-moi. Il est temps que je témoigne dans le monde entier. Père, devance-moi. Seras-tu enlevé ou bien seras-tu laissé en arrière? Seras-tu enlevé ou bien seras-tu resté derrière? La trompette va bientôt sonner. Seras-tu enlevé ou bien seras-tu laissé? Seras-tu enlevé ou seras-tu laissé? Chrétien, seras-tu enlevé ou bien seras-tu laissé derrière? Bientôt la trompette va sonner. Et ce géant, ce puissant va arriver. Est-ce que tu seras laissé ou bien seras-tu enlevé? Est-ce que tu vas pleurer ou bien tu vas rire? La trompette va bientôt sonner et ce géant va arriver. Vas-tu sourire ou vas-tu pleurer? Père Tout-Puissant, je te remercie infiniment.
Ce n'est pas par la force, mais pas la puissance, mais c'est par ta grâce que je vis actuellement. Mais Père, il est temps que je témoigne de toi. C'est pourquoi je t'invite de me dévancer. Père Tout-Puissant Jésus, il est temps que je témoigne au Togo, que les Togolais écoutent ta voix au travers de moi. Père, tout ce que je vais faire, qu'on ne me voit pas, mais qu'on voit toi seul, Christ, qui est en moi. Seigneur Jésus, je vais témoigner en Afrique, il est temps. Pour que quand je vais témoigner, que personne ne me voit, mais qu'on te voit seul, Père Tout-Puissant, qui est venu mourir pour nos péchés. Il est temps que je témoigne dans le monde entier, Père. Ô Éternel des armées, que ce témoignage puisse glorifier ton nom. C'est pourquoi j'invoque ton esprit. Que ta parole puisse délivrer. Seigneur, fortifie-moi pour que tout ce que je vais dire, donne-le-moi. Pour que si cette parole sorte, qu'elle sorte avec puissance, avec délivrance, pour que les âmes soient délivrées au Togo, en Afrique, pour que tous les Togolais ne soient plus des religieux, que les Africains ne soient plus des religieux, que le monde entier te revienne, qu'ils ne soient plus des religieux, car c'est toi seul qui as payé pour nos péchés. Père, tout ce que tu m'as montré, il est temps que je témoigne, je te sois. C'est pourquoi j'invite le Saint-Esprit de m'aider. Père Tout-Puissant, tous ces flèches que le diable, Seigneur, a atteint les pasteurs, pour que les pasteurs endurcissent les cœurs des fidèles, pour qu'ils ne croient pas ta parole. Je prie en ce moment-ci que le feu de Dieu consume ces puissances au nom de Jésus, que tous genou fléchissent et que toute langue confesse. Père, tu l'as déjà fait. Je prie, Seigneur, contre tout esprit, Seigneur, des sacrilèges, des sirènes, les esprits de l'air. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. Tu les scies avec, Seigneur, ton épée puissante, Seigneur. Père, je te lève, je te glorifie infiniment. Tous ceux qui vont essayer de renverser, Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur. Je prie que tu as déjà guéri les Togolais au travers de ces révélations, car tu es une des révélations. Ta parole est une parole de révélation. Je me tiens dans le sang de Jésus, car c'est avec ce sang qu'on a vaincu l'ennemi, le diable. C'est avec ce sang qu'on a vaincu le dragon. Père, il est temps que je témoigne de toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Je crois que, Seigneur, tu es avec moi. Tu as dit que tu seras avec moi, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse ramener les âmes, Seigneur, dans ton troupeau. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous n'allons pas perdre assez de temps. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Job 34. Job 34. Job 34, versets 2 à 4. En ce moment-ci, je vais inviter tous les sages à écouter ce qui va sortir. Tous les Togolais, les Africains, le monde entier, toutes les couleurs du monde entier. Je veux que vous sondez les Écritures et choisissez. L'enfer n'est pas fait pour toi et moi. C'est pourquoi écoutez, soyez attentifs. Et comme le dit la parole, est-ce que c'est un homme qui est en train de forger ces paroles ou bien ça vient de Dieu? La parole de Dieu nous dit que nous aurons l'esprit de discernement pour que nous puissions distinguer les esprits pour les éprouver. Mais de ne plus mépriser les prophéties, de les sonder pour voir s'ils viennent du diable ou bien de Dieu. Mais je sais que comme tu es sage, tu es ça et l'esprit de Dieu en toi, il est temps pour toi et que moi que nous puissions écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a caché aux sages, il les a révélés à toi et moi. On n'a pas perdu de temps, c'est quelque chose qui s'est passé. Jésus a fait une expérience avec moi en 2011 et en 2013 aussi, le 10 juin. Et aussi en décembre 2014. C'est pourquoi je veux que tu écoutes ce que le Seigneur m'a montré.
Et en Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 28, la Bible nous déclare que Matthieu 10, 26 à 28. Ne les crains donc point, car il n'en est rien de caché qui ne doivent être découverts, ni des secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que a été dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous dit ici, il nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui vont tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la gêne. La parole nous dit que ce qu'il va nous dire dans les ténèbres, de le dire dans la journée. Tout ce qu'il nous a dit, que nous le disons dans les oreilles des hommes. Le Seigneur m'a montré quelque chose que je l'annonce aux Togolais, que ce soit pasteur, président, peu importe celui que tu es. Le Seigneur m'a confié une parole de leur dire pour qu'ils sachent ce qui se passe après la mort. Après la mort, il y a l'enfer. Il y a beaucoup qui ne sachent pas qu'il y a l'enfer après la mort. C'est une grâce pour moi que toi et moi, nous voyons bien, nous écoutons ceci et nous nous repentons. Alors, sois à l'écoute. C'est le moment que nous écoutons ce que le Seigneur Jésus nous a envoyé. Que si cette parole sorte, que tu ne sois pas un opposant à cette parole, mais va chercher la face du Seigneur. Engenouille-toi et cherche ta face pour le demander si cela vient de lui. Si c'est ça, pour que toi et moi, nous puissions nous repentir et pour que nous puissions le dire aux gens, pour que les âmes puissent venir à Christ. Il est temps que nous disons la vérité. Il est temps que nous, les pasteurs, disent la vérité qui nous amène vers Jésus et qui nous amène au ciel. Et je sais que ce que le Seigneur Jésus m'a montré, je vais le partager avec toi. Alors, sois à l'écoute pour que tu puisses écouter ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Je ne vais pas bégayer. Tout ce qu'il a dit, m'a confié, je ne vais rien ajouter, rien retirer, soustraire. Mais toi et moi, que tu sois petit, grand, géant, quoi que tu sois, classe, politique, mais sois à l'état pour que nous puissions écouter. Il n'a pas voulu que toi et moi nous soyons en péril, mais il veut que nous venions régner avec lui. C'est une grâce pour nous. Toi et moi, nous sommes encore en vie. Les gens veulent écouter cette parole. Les gens veulent revenir sur cette terre. Que tu sois charlatan, que tu sois musulman, sache que si tu es un homme, si tu meurs aujourd'hui, il y a le jugement de Dieu qui te dit, l'enfer ou le ciel. C'est la raison pour laquelle, si c'est le ciel que tu es en train de chercher, il faut que toi et moi, nous écoutions ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait, que nous écoutons pour nous repentir. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 27, 41 qu'il n'a pas fait l'enfer pour l'homme. Tout ce qu'il a créé à son image, il n'a pas fait créer l'enfer pour eux, mais il a créé l'enfer à Satan et tous ses démons. C'est la raison pour laquelle nous aimons Satan, c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous s'en vont en affaire. Alors, sois à l'écoute. Tout ce qu'il m'a révélé, tout ce qu'il m'a dit dans mes oreilles, dans les ténèbres de le dire, dans la journée. Alors, cette journée aujourd'hui, il a voulu que cette parole sorte. Les témoignages, c'est révélation divine, éternel, l'œil de l'Afrique. 24 heures dans l'au-delà. L'éternel Dieu a parlé. Alors c'est l'Éternel lui-même qui parle aux Africains, il parle au monde entier. Je sais que comme Dieu est l'œil de l'Afrique, je veux que tu ne me regardes pas, mais regarde Jésus au travers de moi et écoute ce qu'il m'a confié de te dire pour que toi et moi nous écoutions pour nous repentir. Il est arrivé que le Seigneur m'a dit de me retirer et de chercher sa femme pendant 15 jours avec certains hommes de Dieu. Et puis, on était parti sur la montagne pour chercher Dieu, le 10 juin 2013. Et on est revenu le 25 juin 2013. Comme tu me vois, je suis ton frère. Ou bien l'apôtre Doufleur Gabriel. C'est le Seigneur Jésus même qui m'a donné ce nom. Avant qu'il me se révèle à moi, je le voyais, mais ceux qui étaient autour de moi ne le voyaient pas. Et quand je voulais sortir de moi, il me disait qu'il est très content
que j'ai écouté sa parole, mais que le travail n'est pas facile. Quand je voulais sortir de mon corps, j'avais des douleurs partout. J'avais des douleurs partout. Il me dit de venir et je le suivais. Quand je le suivais, il me dit qu'il va me montrer certaines choses cachées. Et il va me montrer l'état des églises du Togo. Et il me demandait, est-ce que tu vois? Et je lui ai dit que je ne voyais rien. Il me demandait, qu'est-ce que tu vois? Tout ce que je voyais, c'est que des ténèbres noires. Et il me demandait, qu'est-ce que tu vois au travers des ténèbres? Mais je ne voyais rien. Mais quand il a fait sa main de la sorte, je voyais des cochons dans la boue. Les cochons étaient dans la boue. Il y a des chiens qui vomissaient et remangeaient ce qu'ils vomissaient. Et il m'a demandé, voilà l'état des églises du Togo. Que les Togolais sont devenus des chiens et des cochons. Tout ce que nous disons que nous n'allons pas faire, nous vomissons et nous remangeons encore tout ce que nous faisons. Si vous voyez le chien couche, il fait les rapports sexuels partout. Le cochon, quand tu le laves avec du savon, le cochon va encore aller dans la boue. C'est de la sorte que vous vivez au Togo. Est-ce que c'est bon? Et j'ai dit non. Et il me dit encore, qu'est-ce que tu vois? Et je lui dis que tout ce que je vois, c'est que des ténèbres. Et il me dit qu'il va me montrer certaines choses dans ce pays, les choses cachées. Si tu me les révèles, que j'aille le dire. Ne n'ayez pas peur de qui que ce soit, car il a le dernier mot, car c'est lui qui va juger les morts et les vivants. Et je lui ai dit que tout ce qu'il va me montrer, je vais le dire. Et il me dit de regarder le champ. J'ai vu un grand champ, un champ assez vaste. J'ai vu que les épis de maïs et les mauvaises herbes ont le même niveau. Les oiseaux gendarmes ont tout mangé dans le champ. Mais c'est un grand champ, un champ si large. Il y avait des pipis, des caca, des matières fécales partout. Tu n'auras même pas à avoir envie d'aller dans ce champ pour chercher du maïs à manger. Et il me dit, vois-tu ce champ? Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Et il me dit que ça, c'est mon église qui est devenue de la sorte. Que les fidèles, que les pasteurs doivent prendre soin, ils ont laissé que le monde rentre dans l'église. Et ce monde a rongé ses fidèles. Ils ont enlevé toute sa parole dans les fidèles et les assemblées sont remplies du monde. Les choses honteuses, les mèches, les pantalons que les femmes portent, les prédications de la bénédiction, les boucles d'oreilles. Et il m'a demandé si le propriétaire de ces champs arrive, ne va-t-il pas détruire tous ces cultivateurs, tous ces ouvriers qui sont dans le champ? Il va les détruire tous avec les maïs, tout. Et il m'a dit qu'il est temps qu'il va mettre tous les ouvriers qui sont dans les champs, il va les amener en enfer s'ils ne se repentent pas. Et il me redemande encore qu'est-ce que tu vois. Et j'ai dit, je ne vois rien. Il me dit, regarde. Et qu'est-ce que je vois? J'ai vu le fauteuil présidentiel togolais et on a mis le drapeau togolais sur le fauteuil présidentiel avec une Bible. Et en bas du fauteuil, ils ont écrit Togo, le roi de l'Afrique, pays élu de Dieu. Et je lui ai dit, ça c'est quoi ça? Il m'a dit, la raison pour laquelle le Togo est le roi de l'Afrique, que le seul chrétien qui est en Afrique actuellement, est dans le monde maintenant, ce chrétien se trouve au Togo. Que c'est moi-même qui l'a dit. Et effectivement, quand j'ai vu cela, il y a le drapeau togolais dans le fauteuil présidentiel avec une Bible. Et en bas du fauteuil, ils ont écrit Togo, le roi de l'Afrique, pays élu de Dieu. Et j'ai dit, moi je veux voir ce chrétien-là sur lequel le Dieu veut passer, par qui Dieu veut passer pour que le Togo soit le roi de l'Afrique. Et il m'a dit, l'expérience que j'ai faite avec toi en 2011, et je t'avais montré 95 fidèles prêts à aller au ciel. Et je t'avais montré 8 pasteurs qui sont prêts pour l'enlèvement. Mais maintenant, parmi ces 95 personnes, il y a 91 qui ont démissionné, qui sont en train de retourner dans le monde
à cause de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont se vêtir. Ils ont perdu la sainteté. Ils ont enlevé les boucles d'oreilles, mais ils sont remplis de péché. Il ne restait que 4 personnes sur ces 95 personnes. Mais j'ai crié, j'ai dit, mais comment se fait-il que parmi ces 95, 91 personnes ont démissionné? Et il me dit encore que beaucoup sont appelés, mais qu'il y a peu qui sont élus. Il y a peu qui sont élus. Et j'ai dit, ah, comment ça? Et il m'a dit que les 8 pasteurs que tu avais montrés, il y a 3 pasteurs qui ont chuté et il y a 5 pasteurs ont dit qu'ils ont pris une résolution que le ciel ou rien, que c'est seulement le ciel et la justice, que tout peut passer, mais eux ils vont aller au ciel. Ils ont pris une décision totale. Et j'ai dit, c'est seulement au Togo maintenant actuellement, il ne reste que 9 personnes. Le 10 juin 2013, il ne reste que 9 personnes au Togo. Si la trompette sonnait, c'est seulement ces gens qui vont aller au ciel. Dans ce Togo, plus de 7 millions et quelques d'habitants, seulement que 9 personnes. Il me dit, vous aimez le monde plus que le ciel. Et j'ai dit, ah, comment se fait-il que nous puissions aimer le monde plus que le ciel? Et je lui ai demandé qui sont ces 5 pasteurs. Il me les a cités. Mais je ne vais pas les citer ici. Quand tu les vois, ils ne sont pas considérables. Personne ne les connaît sur les médias ou bien sur les radios, que ce soit. Même si on te donne 1 milliard ajouté à ces gens, mon frère, je te dis que tu préféreras prendre l'argent et rejeter ces gens-là. Mais le Seigneur a dit que lui, ces 5 pasteurs, il les a choisis. Et les 4 personnes aussi, ils ont pris une résolution que leur chair puisse être détruite, déchiquetée, mais que leur âme verra l'éternel. Ils ont pris une résolution totale, que le ciel ou rien, que les autres personnes sont englouties par le monde et ce qui est du monde, tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont se vêtir, les habits, la nourriture. La raison pour laquelle ils sont encore retournés dans le monde. Malgré qu'ils ont enlevé les boucles d'oreilles, les mèches, tout cela, tout ce qui est en eux, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, a fait qu'ils ont chuté. Il m'a regardé, regarde tout ce que les hommes de Dieu sont en train de faire. Tout ce qui se dit apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs. Tout pasteur qui est en train de renvoyer ses brebis qui vont rendre compte un à un. Ceux qui renvoient les fidèles, ils vont rendre compte un à un. Et tous les pasteurs qui endurcissent le cœur des fidèles pour qu'ils portent des boucles d'oreilles, les faux cheveux, les bagues de mariage, elles puissent porter des collants, des vernis, qu'elles puissent se parfumer, mettre des gels pour transformer leurs cheveux. Que lui, il a dit que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Ils ont trompé les âmes. Ils n'arrivent même pas à enseigner la sainteté, la vérité aux fidèles. Ils disent que s'ils disent la vérité aux fidèles, qu'ils vont quitter l'église. Et ils continuent encore à endurcir le cœur des fidèles en disant, est-ce que les boucles d'oreilles, les mèches, les faux cheveux vont m'envoyer les gens en enfer? Que Dieu voit seulement l'intérieur et pas l'extérieur. Que tous ces pasteurs qui trompent ces fidèles, ces âmes, et que ces âmes qui suivent ces pasteurs, qui vont aller en enfer, que l'enfer les attend s'ils ne se repentent pas. Et il m'a dit qu'il va me montrer les pasteurs un à un, ceux qui sont au Togo, en Afrique, dans le monde. Il va les montrer un à un, la vie qu'ils mènent. Et j'ai dit, ah, je veux voir ces pasteurs. Et il m'a encore montré le drapeau togolais. Il m'a encore montré le drapeau togolais. Et il me dit, le rouge, c'est le sang de Jésus et non le sang des aïeux. C'est le sang de Jésus-Christ versé pour le salut et la liberté des Togolais et non pas pour les aïeux. Que c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nous pour que nous puissions être sauvés. L'étoile blanche, ça signifie le Saint-Esprit. Le jaune, c'est l'or. Dieu lui-même. Le vert, c'est la jeunesse togolaise. Il veut en faire une armée de combat qui dédie à tous les pasteurs qui sont en train de
frapper la poitrine en disant qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et malheur à eux s'ils ne se repentent pas. Que le fait de faire 40 ans, 50 ans dans l'œuvre de Dieu qui va t'amener au ciel. Tu peux faire 100 ans, 1000 ans. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Sans la sainteté, tu iras en enfer. Que tous les pasteurs qui endurcissent le cœur des fidèles en leur disant de ne pas écouter les révélations. La Bible nous dit dans Psaume 119, verset 130, et Jésus me dit que tous ces pasteurs qui ne disent pas la vérité aux âmes, qui n'ont qu'à lire là-bas pour voir ce que la parole de Dieu est en train de dire. Psaume 119, verset 130. La révélation rouvre les yeux encore pour que nous puissions encore voir de nouveau. Mais c'est par ceux qui disent n'écoutez pas ces révélations, que ça vient, c'est le diable, que l'enfer est inactif. Jésus dit de la manière dont le ciel est loin de la terre, que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Tous ces pasteurs qui ont endurci le cœur des fidèles, qu'ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à attendre ils n'ont qu'à voir ce qui les attend. S'ils ne se repentent pas, ils vont se voir en enfer. Ceux qui frappent la poitrine en disant qu'on peut porter les mèches, nous pouvons porter que les femmes peuvent porter des pantalons. Il a dit, tu peux tout. Africain, blanc, quoi que ce soit, si tu fais les faux cheveux, tu vas aller en affaire directe sans pitié. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui écoutent cette parole et ils croient que c'est du mensonge, la personne elle-même n'a qu'à savoir que tout ce qu'elle est en train de jeter en ce moment-ci, c'est avec ces mêmes paroles qu'on va prendre pour te juger. Alors, si tu lis encore Proverbe 29, verset 18, la Bible nous dit que une nation sans révélation est une voiture sans frein. C'est comme une voiture sans frein. Si tu conduis une voiture sans frein, tu vas faire l'accident. Proverbe 29, verset 18. Si tu lis encore Révélation 1, verset 1 à 3, la Bible, c'est une révélation. Alors, tout ce qui endurcit le cœur de leurs voisins, leurs prochains, courant de droite à gauche, en disant aux gens que tout ce que ces gens sont en train de dire, c'est du mensonge, que ce sont des esprits de confusion. Et ceux qui rejettent ces témoignages et ceux qui convainquent les gens à rejeter ces témoignages, s'ils meurent et s'ils continuent à rejeter ces témoignages, ils vont aller à l'enfer. Il a créé l'enfer pour Satan et ses démons, pour que chacun se repente. D'aller dire au monde entier que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Et Jésus me dit de voir ce que les hommes de Dieu s'en vont à 5 aller prendre des talismans, aller chez les vaudous, les prêtres de vaudou. Avec ces talismans, ils font des miracles. Ils disent toujours miracle, 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 miracle. Regardez-les. Il y a aussi les jeunes musulmans qui s'en vont, font des talismans pour s'enrichir. Et Jésus me dit, va demander à ces gens, est-ce que Vaudou peut donner quelque chose à ces gens plus que moi? Vaudou, est-ce que le Dieu mon, qu'est-ce que ce Dieu mon peut faire? Que ces gens-là se repentent, qu'ils ne fassent pas du mal à leur âme, car lui, il est venu mourir pour leur péché. Que tous qui vont rejeter cette parole de sainteté, ils vont se revoir en enfer. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de crier que la manière dont moi j'ai souffert à la croix, moi j'ai souffert pour vos péchés. Est-ce que vous avez une fois pris un instant pour penser de la manière dont moi je suis mourir pour vos péchés et vous menez cette vie? Et les pasteurs sont en train d'endurcir le cœur des fidèles en disant aux jeunes femmes de ne pas se voiler, de mettre des parfums pour sentir, de mettre des gels dans les cheveux. Ésaïe 3, lis là-bas.
Verset 7 à 24. Toute femme qui ne se voile pas, la colère de Dieu va venir sur toi. Jésus est en train de mettre du point sur ces points, en train de préciser ces points. 1 Corinthiens 11, 5, 10. Si tu ne te voiles pas, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Les femmes qui portent des collants, les tenues serrées, les pasteurs ont fait de l'église du marché. Ils vendent des livres, des CD, des cassettes, ils font des dédicaces. Ils font des commerces. Quelqu'un dit, moi je vends aux enchères. Celui-ci dit 10 000, 15 000, 1 million. Jésus est très très énervé. Il dit, mais est-ce que tu vois tout ce que je te montre? Va leur dire toutes ces choses. Ils font du mal à leur âme. Ils aiment le monde, mais ils vont aller en enfer. Et Jésus me dit qu'on va aller en enfer pour que je vois ce qui se passe. Automatiquement, la terre s'est ouverte. Et moi et le Seigneur Jésus, on s'est descendu. Et si tu écoutes des cris, les cris, comme la mer rugisse, comme les flots de la mer, c'est de la sorte. Il y a des différents cris. Les vieux, les enfants, les vieilles, les jeunes. Il y a une femme qui criait atrocement. Il y a des dragons qui le mangeaient, les serpents qui le mangeaient. Et j'ai dit, cette femme-là, comment se fait que le dragon, le serpent, la mort de la sorte? Elle criait, demandant du secours. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que cette femme a fait? Et le dragon en train de le déchiqueter de la sorte. Si le dragon le mange comme ça, il a encore une autre chair qui apparaît. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé, demande-la ce qu'il a mené ici. Elle a dit, quand j'étais sur la terre, je travaillais à l'usine à Mina au Togo. Usine des faux cheveux. Et les gens me disaient que c'est l'usine du serpent du dragon. Et j'ai dit non, moi je travaille ici. Nous voyons les produits. Le jour où on n'a pas amené les produits, on retournait à la maison si on n'a pas de boulot. C'est pourquoi moi je ne croyais pas à toutes ces choses qu'on me disait. Quand j'ai su mort, j'ai atterri en enfer. D'aller dire à tous ceux qui travaillent à la mèche, à Mina, ou bien partout où cette société se trouve sur la terre, de ne plus travailler dans ces choses-là. Il me demandait une minute au Seigneur Jésus-Christ que si elle retournait sur la terre, elle ne va plus jamais travailler dans l'usine Amina, Mèche. Jésus m'a dit de la quitter. Si tu écoutes les pleurs, les cris, tu ne peux même pas, les odeurs nauséabondes, les cris, les pleurs. Si tu vois le tas de l'enfer, c'est terrible. La femme pleurait que tous qui travaillent à la mèche Amina, ou bien tous ceux qui portent les mèches sur la tête, les faux cheveux sur la tête, elles vont aller directement en enfer. Peu celui qui tue. Elle demandait à Jésus. C'est comme si quelqu'un veut t'étrangler et tu demandais du secours. Il y a les serpents qui le mordaient. J'ai encore vu quelqu'un, quand tu écoutes ces cris, ton cœur va sursauter. Si on amène ces cris sur la terre, je pense que les gens vont se repentir. Jésus m'a dit de le demander. Il a dit, j'ai fait du mal à mon âme. J'étais dans l'église des assemblées de Dieu du Togo. Quand j'étais dans le monde, j'avais 3 femmes quand j'étais dans le monde. Avant de me confier à Jésus. Et les pasteurs m'ont dit que tel que tu es, tu dois rester tel que tu es. Que le Seigneur Jésus-Christ va te recevoir. Et un homme de Dieu est venu vers moi et m'a dit que cet enseignement est un enseignement des démons. Cela ne veut pas dire que quand tu fais la fornication, quand tu viens à Jésus, tu dois continuer à faire la fornication, bien quand tu es tué, tu vas continuer à tuer. Quand la manière dont le Seigneur m'a parlé, c'était clair. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Ces gens m'ont donné de l'enfant. Il m'a dit, même si c'est 1 million, 2 millions d'enfants qui te t'ont donné, il faut renvoyer les 2 derniers et tu gardes la première femme. Et tu prends soin des enfants, car ce sont les femmes des autres. Les femmes d'autrui. Il a dit, mais avec ces femmes, on ne sait pas colorer. Comment est-ce que je peux les laisser comme ça? Et le monsieur me disait, fais ton choix. Si un jour tu meurs et en enfer, et entre toi et les femmes, qu'est-ce que tu aimes? Il a dit,
que j'aime mon âme. Mais ils ne m'ont rien fait, ils ne m'ont rien fait. Comment est-ce que je peux les laisser? On nous a dit que tel que nous sommes de rester comme ça, qu'on doit aller au ciel. Et l'homme de Dieu me disait, si tu écoutes cet enseignement des démons, cet enseignement des loups ravisseurs, tu vas aller en enfer. Le pasteur lui a tout dit, mais il a été convaincu. Il a été convaincu de ce que le pasteur lui disait avec des versets à l'appui. Mais après, il a couru voir son pasteur en lui disant, pasteur, j'ai écouté quelque chose. Mais on m'a dit, si ce message est vrai, il y a ce monsieur qui me disait que toutes ces 3 femmes que j'ai, il faut que je relâche les 2 dernières. Et pour que j'ai pu garder la première femme, de libérer les autres et de prendre soin des anciens enfants. Pasteur, comment est-ce que tu vois ça? Et le pasteur lui a dit, mon enfant, cet homme cherche de l'argent. C'est un menteur. Il ne connaît rien. Il n'a pas fait la théologie. Il ne connaît pas la théologie. Et il a convaincu ce monsieur avec du mensonge. Il a fortifié. Il lui a donné des versets, certains versets du Nouveau Testament, que tu es circoncis ou ne pas circoncis. Quand tu viens, Jésus va te recevoir. Tu n'as pas vu? Il a dit oui, j'ai vu. Et il est parti. 2 semaines plus tard, le monsieur est tombé malade, il est mort et il a atterri directement en enfer. Il criait très fort, d'aller dire à tous les pasteurs des assemblées de Dieu qui enseignent du mensonge, la doctrine des démons aux fidèles et puis qui détruisent les fidèles, ils amènent les âmes en affaire, qu'ils ont détruit mon âme, que toutes les âmes qui sont sur la terre, il faut qu'ils sachent la vérité et qu'ils aillent au ciel. Mais c'était déjà trop tard. Il pleurait. J'avais eu peur de l'enfer sur la terre. J'avais eu peur de l'enfer. Mais ce que je craignais, c'est ce que je vois maintenant. Que Jésus, sauve-moi. Jésus a dit, j'étais sauvé. J'étais envoyé, mon serviteur. Je savais que dans 2 semaines, tu allais mourir. Que si tu écoutes ma voix, tu vas te repentir. Mais tu as écouté la voix du pasteur. Ce monsieur criait, pleurait. Il envoie ce message aux gens sur la terre que tu as 3 femmes, 4 femmes, 10 femmes, 3 femmes ou 2 femmes. Si tu ne relâches pas les dernières, et tu vas atterrir en enfer. Il y a les vers qui sont là-bas. Quand tu vois Marc 9, 43, la Bible nous dit que le feu ne s'éteint pas et les vers ne meurent point. Le feu va te consumer si tu ne te repens pas. Il appelait Jésus, il a dit, Jésus, tu sais que je ne connais pas la parole de Dieu. Mais Jésus lui a dit, si comme c'était cette personne t'a dit la vérité, le monsieur là t'a donné son numéro, pourquoi tu ne l'as pas rappelé et tu as écouté ton pasteur? Tous ceux qui vont écouter le pasteur plus que moi, s'ils meurent, ils vont atterrir tous en enfer. Jésus m'a dit, écoute-le, quitte-le. Et je l'ai quitté, il criait, il a laissé les 3 femmes sur la terre et il est en enfer. On a clamé sur la terre qu'il est parti au ciel. C'est un bon homme parce qu'il achetait des voitures aux hommes des assemblées de Dieu. Il faisait du bien, on l'appréciait le jour de son enterrement. Et je lui ai dit, regarde, s'ils sont en enfer et ils sont en train de dire des bêtises sur la terre, d'aller dire à ces gens sur la terre, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, et tu as confiance en ton pasteur. Notre pasteur nous a dit de ne pas croire les témoignages. Notre pasteur, si tu meurs, ton pasteur, tu ne le verras pas. C'est le pasteur qui a trompé cette personne, il est parti en enfer. Lui, il est brûlé par le feu. Il criait, je l'ai quitté. J'ai encore vu quelqu'un qui criait, il criait. Sa douleur était tellement terrible. Tu ne peux même pas voir ça 1 minute. Sa douleur était tellement terrible. Qui est celui-là? Il a dit, je suis un pasteur. J'ai fait l'Assemblée de Dieu, un pasteur de l'Assemblée de Dieu. On a enseigné les gens. Un jour, j'écoutais la radio et il y a quelqu'un qui était venu sur une chaîne et il y a un pasteur qui disait que tout pasteur qui porte des bagues de mariage vont aller en enfer. Quand il a écouté ça, il a dit, qui est celui-là? Il s'est énervé. Il a dit, qui est celui-là qui est en train de dire ça à la radio? Regardez cet animal, ce connard, ce fou qui ne connaît rien. Celui qui n'a même pas fréquenté, qui n'a même pas fait la théologie. Je l'ai insulté, assez insulté. J'ai dit assez de mauvaises paroles de lui. Tout ce qu'il a dit, on a écrit Marc 3, 29 sur lui. Il a ce verset qui est ancré sur lui. Que tous ceux qui vont
pécher contre le Fils et le Père, on va le pardonner. Mais ceux qui vont pécher contre l'Esprit Saint, on va pas les pardonner. Que il a dit que j'ai fait du mal à moi-même. J'ai fait du mal à moi-même. Qui m'a trompé dans la secte? On nous trompait que le fils prodige, on lui a donné du bague. Que Joseph, parent, lui a donné des bagues. D'aller dire à ces gens qui, en faisant du mariage, de mettre des bagues au doigt aux gens. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Que dans Genèse, quand Dieu a fait le mariage à Ève et Adam, est-ce que Dieu leur a mis des bagues? Pasteur, pourquoi tu ajoutes? Pourquoi tu retranches? Si tu meurs avec tes bagues, tu vas croire plus. Il a dit, va dire à tous les pasteurs sur la terre de se repentir, de le dire aux églises des assemblées de Dieu, qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'église des assemblées de Dieu, c'est assemblée des démons. C'est devenu assemblée de démons, antichrist. Ils conduisent les âmes en enfer jour et jour. Ils sont des lourds ravisseurs. Ils sont comme des brebis, mais ce sont des lourds ravisseurs. Ils sont en train de tuer, détruire les âmes. Et demander à Dieu de lui pardonner pour qu'il s'y fasse restitution. Et Jésus a dit que c'est trop tard. Si vous voyez la manière dont ce monsieur est en train de souffrir, l'odeur, c'était vraiment terrible. Tu ne peux même pas manger en enfer. Tu ne peux même pas dormir, même pas faire la douche. De petit déjeuner. Toi qui écoutes ce témoignage et tu es contre ce témoignage, je ne te souhaite pas ça. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Mais écoute, lui, il a seulement insulté la personne sur la radio. Il a été commandé par ses écritures. Alors, va à genoux, demande à Dieu, demande à Jésus, est-ce que cela vient de toi? Et repens-toi pour que cela ne soit trop tard. Les temps sont finis, la trompette va bientôt sonner. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer. Si quelqu'un te dit que l'enfer ne fonctionne pas encore, meurs, tu vas voir ce que tu vas trouver. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. Et c'est des pleurs. L'enfer sent, l'enfer pue, l'enfer sent. J'ai vu quelqu'un, il criait. Un père, un homme et son fils, il criait. Il a dit, ils m'ont tué. Et tu écoutes ces cris, tes oreilles seront assourdies. Et le Seigneur a dit, demande-lui qui il est. Il m'a dit, je suis témoin de Jéhovah. Il m'a dit, témoin de Jéhovah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, aïe, on nous disait sur la terre qu'il n'y a pas l'enfer, que l'enfer n'existe pas, que Dieu est un Dieu qui est bon, que Dieu ne peut pas avoir un enfant et le mettre dans le feu. Dieu qui est patient, Dieu qui est amour. Comment est-ce que Dieu va mettre son fils dans le feu? Mon enfant que tu vois de la sorte, l'enfant était malade et il lui manquait du sang. Et on devait le faire la transfusion sanguine. Moi aussi, j'ai refusé de lui donner le sang. Et l'enfant était mort. C'est le seul avec qui j'ai. Quand l'enfant était mort, j'ai vraiment pensé, j'ai souffert. Et après, je suis mort. Quand je suis mort, on est tous les témoins de Jéhovah. Depuis qu'on a fondé Témoins de Jéhovah, tous les témoins de Jéhovah sont en fait. Celui qui a fondé le Témoin de Jéhovah, Charles Taze Russell, c'est un antichrist, c'est un sectaire. Et ils ont des petits livrets. Réveillez-vous, tour de garde. Tout cela, ce sont des poisons avec lesquels ils sont en train de détruire les gens sur toute la terre. Il faut dire à tous les présidents de la terre de fermer tous les centres de témoins de Jéhovah. Que les témoins de Jéhovah soient fermés. Quand ils amènent les gens en enfer, ils pleuraient. Que si un témoin de Jéhovah vient chez toi, renvoie-les ou bien convoque-le, qu'ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de détruire. Ils m'ont détruit mon fils, ils vont encore détruire ma femme, ils vont encore tromper ma femme, et ma femme aussi va venir ici, d'aller dire aux gens sur toute la terre et aux témoins de Jéhovah de sortir de là. Que les gens nous ont dit ça, que le ciel existe, et nous on leur a dit que non, le ciel sur la terre. En Apocalypse, il est écrit que les 144 000 qui vont aller au ciel dans les 12 tribus d'Israël, que c'est ces gens. Mais là-bas, on a écrit qu'il y a beaucoup de nations
beaucoup, avec des races différentes. Et aussi, ils iront au ciel. Si un témoin de Jéhovah vient chez toi en disant qu'il y a 144 000 personnes qui iront au ciel, dis-leur, ils sont où? Et si ceux-là, ils sont sur cette terre, pourquoi ne pas être parmi ces gens-là? Et après, les gens-là que la Bible nous dit qu'il y a encore des nombres incomptables. Qui sont ces gens-là? Renvoyez-les, ne mangez même plus avec toi. Ce sont des tueurs. S'ils sont venus demander leur dévoiler, Matthieu 17, verset 21, là où il est écrit que Jésus nous donne la force de chasser les démons à travers les prières et les jeûnes. Ils ont enlevé ce verset-là dans leur livre. Ils criaient, ils demandaient au Seigneur Jésus-Christ qu'il va revenir sur la terre et ouvrir les yeux pour les témoins de Jéhovah. Que les témoins de Jéhovah, ce sont des tueurs, des sectaires. Que tu es là-bas, ils vont te construire une maison et tu vas croire que tu es bien, tu es bon. Et tu croiras que tu es en train de mener une bonne vie. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de le quitter. Et je l'ai quitté. Son enfant aussi criait, son fils criait. Il disait, nous, on disait aux gens que si tu meurs, c'est fini. Que c'est fini. Il disait aux gens que seulement que il y a seulement que le corps et l'âme. Mais dans 1 Thessaloniciens 5:23, il a été écrit que qu'on soit sanctifié, cœur, âme et esprit, sans répréhension. Le Seigneur m'a dit que tout ce que quand les gens nous disaient que ce qui s'est passé au temps de Noé, la même chose va se passer. D'aller dire aux témoins de Jéhovah de se repentir, que qui se repentent. Ils nous ont détruits avec toute ma famille. Ils prient que sa femme ne vienne pas ici. Que tous les témoins de Jéhovah, ils portent des chapeaux pour empêcher les rayons solaires. Mais ils oublient que l'enfer existe. Ils sont aveuglés. Et ils amènent les gens en enfer. Ils s'amènent en enfer. Ils s'amènent tous en enfer. Qu'ils ouvrent les yeux. S'ils refusent, ils vont atterrir en enfer. Car en enfer, tu ne peux pas supporter l'enfer. Il y a quelqu'un encore que j'ai vu qui souffrait. Les démons le tapaient, les démons le perçaient. Et j'ai dit, qui es-tu? Et il a dit qu'il était un étudiant. Quand il a eu son master, on lui a dit qu'il doit rentrer dans la franc-maçonnerie. La fraternité. Dans la franc-maçonnerie, il est rentré dans cette fraternité sans savoir qu'il a vendu son âme à Satan. Quelques mois après tout, il est mort. Il a dit, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix et Kanka, messagers du Graal, dans tous les secteurs, Marigari, tous ces sectes, Maison de Lombard, tous ces sectes, sors de là. Qu'est-ce que tu vas, combien de choses tu vas manger? Tes habits seront-ils en métal? Combien d'années veux-tu faire sur cette terre pour vendre ton âme à Satan? Sortez de là, sortez, petit que tu es président, ministre, agent de police, sortez de la franc-maçonnerie. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu peux avoir des étages, des maisons en étage. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Il a dit que quand je suis mort, on ne m'a pas enterré avec mes voitures, mon argent, on ne m'a même pas donné un euro. Quand j'étais mort, j'ai atterri directement en enfer. Quand tu vois l'enfer, il n'y a pas de secours là-bas. Les gens criaient, ceux qui se disaient intelligents. Il y avait assez de femmes. Les femmes sont légion en enfer. Les femmes sont légion en enfer. Les femmes sont incomptables. Il y a une femme qui criait, qui demandait secours, 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 secours. Il n'y a pas de secours là-bas. Elle criait, les démons le frappaient, le torturaient, les serpents le mangeaient. Le Seigneur m'a dit, demande-la ce qui l'a mené ici. Elle a dit, la non-crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, quand j'étais sur la terre, qu'elle a dit que Dieu lui a dit d'être pasteur. La femme dit que Dieu lui a dit d'être pasteur. Et elle a fondé une église. Elle prophétisait. Quand elle priait, il y a des miracles qui se passaient. Je disais que c'est Dieu qui m'utilisait. Je croyais que c'est le Seigneur qui m'utilisait. J'avais des voitures, des maisons. Les hommes s'engenouillaient devant moi avec mamie.
Quand elle était morte, elle a atterri en enfer directement. Elle crie aïe ho, qu'elle va revenir pour se repentir. D'aller dire à toutes les femmes qui se disent pasteurs au Togo, en Afrique, Europe, Amérique, dans le monde entier, en Asie, peu importe ce que tu es, que tu te dis, oh femme pasteur, si vous ne vous repentez pas, vous irez tous en enfer. Toute femme pasteur est animée par l'esprit Python. Que toute femme, toute personne qui t'encourage d'être pasteur, de fonder des églises partout, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Elle criait, cherchait des secours. Femme pasteur, repentez-vous. Que Jésus n'a qu'à le secourir, qu'elle va se repentir. Si elle vient, elle sera seulement une simple évangéliste. Elle va aller seulement dans les marchés, dans les rues, prêcher l'évangile de Jésus aux gens. Elle dit, quand j'étais femme pasteur, mon mari a eu peur de moi. Il faisait la vaisselle. Mon mari lavait mes slips. J'étais devenue la chef. Mais la Bible dit qu'il faut que la femme s'humilie. Dans 1 Timothée 2, 10 à 11, ce verset les condamne. 1 Corinthiens 14, ce verset les condamne. 1 Corinthiens 14, 33, 38. Si quelqu'un te convainc d'être pasteur femme, tu vas aller en enfer. Ne te trompe pas. Tu as écouté cela. Repends-toi pour ne pas aller en enfer. Femme pasteur, repentez-vous, femme pasteur. L'enfer est réel. Toute femme qui écoute cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Quand tu sauras que c'est la vérité, tu ne peux plus revenir. C'est une grâce pour toi que tu écoutes cette parole. Repends-toi. J'ai encore vu une femme qui me disait, quand j'étais sur la terre, mon mari était riche, mais on avait une maison, mais mon mari avait aussi d'autres copines. Il ne se couchait pas de moi. Mais j'ai trouvé un conducteur de taxi-moto. C'est lui qui me prenait, faisait des courses avec moi. Et un jour, mon mari a voyagé. J'ai dû à ce taxi-moto, conducteur de taxi-moto, de venir chez moi. Quand il était arrivé, moi, je lui ai dit de venir me voir quelque chose. Quand il était venu chez moi, il s'est couché avec moi. Et puis, de là, il commence à se coucher avec moi. Quand elle est morte, elle est atterrée en enfer. De dire à toutes les femmes sur la terre, dire, peu importe qui c'est le que tu es, la femme du président, femme du ministre, la femme d'un général, peu que tu es, si tu es marié, tu es marié. Si l'homme s'est parti, se couche avec d'autres femmes, prie pour que le Seigneur Jésus puisse toucher son cœur, pour que l'homme puisse se repentir. Il disait, je suis prêt à me repentir. Et le Seigneur Jésus lui a dit, c'est trop tard. D'aller dire à tous les conducteurs de taxi, moto qui se couchent avec les gens, que c'est le titan qui va les voitures qui vont te ramasser. Tu vas mourir une mort prématurée s'ils n'arrêtent pas. Il faut qu'ils arrêtent de se coucher avec les femmes d'autrui. Même si ces femmes-là leur font la cour, toi, conducteur de taxi moto, on te perd, la femme te perd. Quand tu te couches avec elle, si tu meurs, tu vas aller en enfer. La femme envoie un message à tous les conducteurs de conducteurs. Peut-être toi, tu es ministre, tu es enseignant, tu es soldat, tu es militaire. Peut-être toi, tu es peu que tu es. Peut-être toi, tu es un pasteur. Elle criait, mais il n'y a pas de secours là-bas. Toi, tu te couches avec les femmes des gens dans l'église. Tu es un prêtre, un bishop ou bien un pape et tu te couches avec les femmes des gens. Si tu meurs, tu vas atterrir en enfer. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. C'était terrible. Il y avait plein d'enfants en enfer. Dis à ton enfant d'ouvrir ses oreilles. Il y a plein d'enfants en enfer. J'ai vu un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans. Tu vas te poser la question, comment se fait-il qu'un enfant de 8 ans est en enfer? Tu peux dire que c'est faux, mais je l'ai vu. Il criait. Les démons le maltraitaient. Les feux le brûlaient. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, aie pitié de cet enfant. Aie pitié de cet enfant. L'enfant criait. Jésus, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Jésus m'a dit, demande-le ce qu'il a amené ici en tant que petit. Et je lui ai demandé, pourquoi tu es ici? Il me disait, je suivais les feuilletons, les dessins animés, les danses traditionnelles à Zonto, toutes les danses traditionnelles.
C'est la raison pour laquelle j'ai atterri en enfer. Et Jésus lui a dit, les feuilletons, les dessins animés, les jeux, les carreaux, voler de la viande dans la sauce de sa maman. Les jeux, tous les jeux des enfants, c'est ça qui l'a amené en enfer. Et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, cet enfant ne connaît rien. Et Jésus a dit, j'ai aussi donné ma vie pour cet enfant. Et j'ai supplié le Seigneur Jésus-Christ d'avoir pitié. Et l'enfant dit, Papa Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, ne m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père. Ton père, c'est Satan. C'est la raison pour laquelle tu suivais les feuilletons, les dessins animés. Tu volais ta maman. Tu volais la viande. Ton père, c'est Satan. L'enfant criait, l'enfant criait, l'enfant criait. Je m'agenouillais et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de cet enfant. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il n'a pas fait la fornication. C'est seulement ces choses qu'il a vues. Et le Seigneur m'a dit qu'il va lui demander 2 questions. S'il a respecté ces questions, qu'il est prêt à le faire sortir de là. Mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, cet enfant a cité tous les témoins animés, tous les feuilletons qu'il a suivis, il va l'enlever de l'enfer. Et j'ai dit, ah Seigneur, tu peux encore enlever quelqu'un d'ici. Il a dit, je suis Dieu, il n'y a rien qui m'est impossible. Il n'y a rien qui m'est impossible. Moi, je voulais que le Seigneur le fasse sortir de là. Et Jésus lui a dit de citer tout. Et il a cité tout. TVT, les Diablos, tout, il a cité toutes les chaînes, les feuilletons qui suivaient à 19h à 20h, les Diablos, les Marima, tous les dessins animés qu'il suivait, que c'est mon père même qui me les achetait. Il suivait les films de pornographie, la manière dont il jouait le jeu de carreaux, le jeu de spa, la carte, la manière dont il jouait, il dansait à Zonto, les danses traditionnelles. La deuxième question, c'est qui n'a qu'à lui appeler un seul verset de la Bible. Je vais le faire sortir de là. Que je me souviens que quand Moïse était mort, il avait envoyé ange Michael d'amener son corps. Satan réclamait son corps. Satan réclamait son corps, mais ange Gabriel a ramené Moïse. C'est pourquoi, si l'enfant là a pu citer un verset de la Bible, je vais le faire sortir de là. Il a dit, Seigneur Jésus, je ne connais aucun verset de la Bible depuis que je suis né. Et Jésus a dit, regarde comment est-ce qu'il a pu citer tous ces feuilletons. Si je fais cet enfant, cet enfant, qu'est-ce que je vais aller dire à mon Père au ciel? Je ne peux pas le faire sortir parce qu'il ne connaît aucun verset de la Bible. S'il connaît un verset, il ne peut pas mourir. Qu'est-ce que je vais aller dire? Je vais dire à mon père qu'il s'est dansé à son tour, il sait voir les feuilletons, qui j'ai dit à tous les parents sur la terre, qui prient, Père, donne-nous de l'enfant. Si Dieu te donne de l'enfant et vous ne prenez pas soin des enfants, les enfants meurent, viennent aussi en enfer, tu vas rendre compte de tous les enfants que Dieu t'a donnés. Tu vas rendre compte. Fais tout possible pour que tes enfants n'aillent pas en enfer. Si un enfant est parti en enfer, tu vas rendre compte. Et l'enfant disait, Père, aie pitié de moi. C'est toi, j'ai entendu que tu aimes les enfants, Seigneur Jésus. C'est ça ce que je disais à l'enfant. Aie pitié de moi. Mon père ne m'a jamais appris à lire la Bible. Il me disait seulement de voir les feuilletons, les dessins animés. C'est lui-même qui m'achetait toutes ces choses-là. Aie pitié de moi. Et l'enfant disait, Papa Jésus, ce n'est pas moi-même qui suis venu sur cette terre. C'est mon père et ma mère. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est toi que je vais appeler papa. Et Jésus a dit, c'est ce que l'enfant a dit, c'est vrai. Ce n'est pas lui-même qui est venu sur cette terre. C'est les parents qui l'ont amené. Mais si tu es mort, peu importe si c'est les parents qui t'ont amené ou pas, il n'y a pas pitié, c'est l'enfer direct. D'aller dire à tous les parents, toi qui m'écoutes, toi qui me vois en ce moment, si tu n'arrêtes pas de voir les feuilletons, les dessins animés, les pornographies, les jeux de cartes, les vols, voler dans le sac de ton papa ou quoi que ce soit, si tu n'arrêtes pas, tu vas aller en enfer. Arrête. Jésus veut que tous les enfants viennent au ciel. Il ne veut pas que les enfants aillent en enfer. Ce n'est pas les enfants qui voient les feuilletons ensuite
qui ne vont pas à l'église. Non, ce sont les enfants qui se sont confiés à Jésus, qui ne respectent seulement que les parents, mais tout le monde. Mais peut-être tu ne respectes même pas tes parents, tes soeurs ou quoi, ou bien les gens. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Peu importe que tu es petit ou quoi que ce soit. Si on allume un feu maintenant, si tu t'approches du feu, que tu sois un bébé ou quoi que ce soit, le feu ne te connaît pas, il va te brûler. D'aller dire à tous les parents de bien conduire les enfants. Il y a les cris en enfer, les cris, les cris, les cris. Les gens criaient. Aïe, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont légions. Quand on suivait les Miss Togo, les Miss du monde. Seigneur Jésus, aide-nous, on va se repentir. Nous les Miss, on restait nus, soit disant qu'on était belles. Mais c'était un piège de Satan pour conduire tout le monde à l'enfer. D'aller dire à tous qui suivent les Miss Togo, les Miss, ils vont aller tous en enfer. Les spectateurs ou bien que les pratiquants de Miss, les démons les déchiquetaient, les découpaient, ils criaient. Mais il n'y a personne qui puisse sauver là-bas. Si on amène le cri sur la terre, c'est terrible. Toi qui suis le Miss Togo, peut-être tu es présent, c'est ça que toi tu aimes. Peut-être tu es ministre, tu es un militaire, tu es un préfet. Si tu mets, tu vas aller en enfer. Peut-être tu es général, un capitaine ou bien un chanteur. Ou bien toi, c'est toi qui joues les bas sur le podium. Quand on veut faire les Miss, c'est toi qui viens jouer. Si tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Regardez les Miss, quand on fait ces Miss là, les caleçons tombent. Tu vas voir les slips des gens. Des abominations. Tout ce qui voit les Miss, Satan passe par les Miss pour salir les gens. De dire à tous les gens au Togo, en Afrique, dans tout le monde entier, qui suivent les Miss Togo, Miss du monde, s'ils meurent, ils vont aller directement en enfer. J'ai vu aussi quelqu'un, un joueur qui criait. Je me suis fait prendre. Je me suis tué. Et je lui ai demandé, qui est ça? Il a dit, Marc-Vivien Foué, le joueur camerounais, Marc-Vivien Foué. Quand j'étais sur cette terre, on voulait jouer en France en 2003. J'ai joué très bien. J'ai fait une alliance avec la reine de la côte, avec la sirène. Je lui faisais des sacrifices humains. Et le jour-là, je veux encore jouer. En France, je veux encore briller, que mon nom soit encore exalté. Et la reine lui a demandé un sacrifice. La reine lui a dit de lui sacrifier sa maman. Et il a dit à la reine que ça, je ne peux pas le faire. Ma maman qui m'a mis au monde, je ne peux pas t'offrir ma maman. Je ne peux pas le faire. Et la reine à côté a dit, si il peut le faire une autre proposition. Et Marc-Vivien Foué lui a sacrifié une autre personne. Pourtant qu'il a fait, il a restitué il a fait tout avec la reine. Il croyait que c'est fini. Sur le terrain, il courait, il jouait. Le jour-là, il jouait. La reine de la cause est sortie des eaux et puis lui a enlevé son cœur. Et puis il est mort, il a atterri en affaire. D'aller dire à tous ceux qui suivent le foot, les joueurs de foot, les spectateurs, ceux qui acclament, ceux qui les supportent, peu importe que tu es Camerounais, Africain, monde entier, que vous spectateurs, vous qui aimez le football, peut-être toi tu es pasteur, au temps de foot, tu amènes ta télévision dans l'église. Peut-être tu es femme et tu aimes le football. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer, sans arrêt, sans pitié, que tu te repens. Peut-être tu es présent, tu suis le football. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Peut-être tu vas envoyer des commissions sur la terre. Moi, je ne veux plus aller en enfer, voir que quoi que ce soit. On nous a fait la promesse du ciel. Marc-Vivien Foué envoie un message au monde entier. Joueurs français, brésiliens, partout dans le monde entier, de se repentir. Foué est en train de dire à toute sa famille, à sa femme et ses enfants, de donner leur vie à Jésus. À tous les Camerounais de quitter, de laisser le jeu de football, que c'est un piège de Satan, de ne pas venir en enfer. Qu'il aime tous les joueurs, qu'il aime ses joueurs, les joueurs camerounais, il les aime beaucoup. De laisser le football, que c'est un jeu, un piège de Satan. Que tous les jeux du monde entier, Satan est derrière tous les jeux, de laisser tous les jeux, de se repentir, de confier leur âme. Il pleurait, je l'ai quitté. J'ai encore vu quelqu'un qui pleurait. Ceux qui ouvrent les bars, les restos,
les auberges. Et les gens viennent se coucher là-bas. Ils ont des condoms partout dans le coin pour que les gens viennent se coucher avec les gens. Ils crient, ils crient, ils crient. Ils sont légions. Il y a des femmes, il y a des hommes. J'ai reconnu certains d'entre eux. Ils criaient, ils demandaient de l'aide au Seigneur Jésus-Christ. Que s'ils revenaient sur cette terre, ils ne vont plus faire ces trucs, qu'ils vont casser ces auberges pour faire de l'église, qu'ils ne vont plus ouvrir des buvettes, de dire à tous ceux qui boivent que s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. Les servantes, ceux qui servent dans les restaurants, et, et les gens te tiennent, la cuisse, ton derrière, les hommes te tiennent derrière. On te donne de l'argent, après tout, ils vont se coucher avec toi. Quitte là-bas, ce sont des usines de Satan. Et tu dis, moi, je ne prends pas de la sucrerie. Il y a à cause des verres, Et quand tu continues à boire, que tu sois blanc, noir, qui que tu sois, toi qui fais un plan pour ouvrir l'auberge, tu vas voir que dans le monde entier maintenant, la seule chose maintenant, c'est l'auberge, manger, boire, faire la vie, se coucher avec la femme, c'est ça que les gens font maintenant. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Et il disait, Seigneur Jésus, permets-nous pour que nous puissions retourner, parce qu'il y a encore assez de gens sur la terre pour qu'on puisse leur dire de se repentir, de ne plus encore ouvrir des restos. On les a quittés. J'ai encore vu quelqu'un qui criait. Et Jésus a dit, demande-le qui il est. Il a dit, Il a dit, Notre frère était mort à l'étranger, en Europe. On n'avait pas de l'argent pour le ramener. Et moi, j'ai pris ses ongles, j'ai taillé ses ongles, puis ses cheveux, j'ai mis dans un petit cercueil que j'ai ramené au pays et on a enterré. Quand j'étais mort, j'ai atterri en enfer, d'aller dire à tous les gens sur la terre, ceux qui font les cérémonies là. Quand on a enterré quelqu'un, vous revenez encore faire certaines cérémonies, 40 jours, 7 jours, 9 jours, 15 jours, ces trucs-là. Les animaux qui tuent pendant ces cérémonies-là, ce sont les hommes qui sont en train de tuer. Que tous qui font ces sacrifices, s'ils ne se repentent pas, le culte des ancêtres, ceux qui font ces choses-là, ils vont enterrer directement en enfer. Qui n'ont qu'à écouter. Quand tu lis dans Ecclésiaste 9, 4, verset 6, il est écrit que les vivants ont encore l'espérance de se repentir, mais les morts, ils n'ont plus encore l'occasion de se repentir. Alors toi qui invoques les morts, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ceux qui taillent les ongles les morts, les cheveux pour dire que l'endroit est loin. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Moi, je te l'ai dit, ton sang ne viendra pas sur ma tête, africain ou bien dans le monde entier. Je vous l'ai dit et tu l'as écouté. Repends-toi. Repends-toi pour que toi et moi, nous puissions aller au ciel. Peut-être toi, tu es une prêtresse vaudou en disant que moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Quand tu meurs, tu auras besoin de lui. Quand tu meurs, il a deux choses, le ciel ou l'enfer. Jésus nous a fait le ciel. C'est le moment, les temps sont finis. La trompette peut sonner n'importe quel moment. N'aie pas peur des hommes. Repends-toi. Allez un peu à l'église et allez faire un peu les sacrifices. Ce n'est pas ça qui parle. Il est temps que nous adorons le Seigneur en totalité. L'enfer est plein. L'enfer est plein. Il y a des milliards. Il y a des milliards en enfer. Des milliers en enfer. Il y a des femmes. Il y a plein de femmes en enfer. Elle a dit que quand elle était sur la terre, elle mangeait l'argile cuite sans savoir que c'était la nourriture du serpent ou bien les matières fécales séchées. C'est tout ce qu'elle mangeait. Elle mangeait ces choses-là. Tout ce qui mange l'argile cuite ou bien l'argile cuite ou bien des excréments séchés, ils n'ont qu'à arrêter ces choses-là. S'ils meurent, ils vont arrêter en enfer. J'ai encore vu une autre femme. Elle dit qu'elle chantait en chorale. Elle payait aussi la dîme. Mais elle avait des statuettes de jumeaux. Elle donnait à manger à ces statuettes. Elle donnait du vin à ces statuettes. Quand elle est morte, elle a atterri en enfer. Peu importe ce que tu es prêtre de vaudou, que tu sois repenti ou pas, et tu as ces statuettes de jumeaux,
Ce sont des pieds de Satan pour amener ton âme en enfer. D'aller dire à tous les villageois qui ont ces choses-là chez eux, qui leur donnent à manger, d'aller dire, prêcher l'évangile à ces gens pour qu'ils puissent laisser les statuettes. On m'a trompé. Moi, je croyais que c'était vrai. Moi, je croyais que je le faisais. Je leur donnais à manger. Je vois qu'il n'y avait rien qui... La nourriture restait intacte. La boisson restait intacte. Mais on me disait que les ancêtres sont venus manger déjà ces choses-là. Quand ils sont morts, tu dois faire les statuettes. Même quand ils vivent, tu dois faire leurs statuettes. Ce sont des statuettes. L'église que j'allais, c'était catholique. J'ai vu que nous, les catholiques, on adorait aussi les statuettes de Marie. Et moi aussi, j'adorais aussi les statuettes des jumeaux. Il faut leur dire que ceux qui adorent les statuettes de Marie et les statuettes des jumelles ou bien jumeaux, ils sont tous des idolâtres. Quand ils meurent, ils vont enterrer en enfer. Ils demandaient au Seigneur que si je retourne sur la terre, je vais me repentir. Je vais me repentir. Je ne savais pas que les statuettes là, peuvent amener quelqu'un à faire. Que je ne savais pas que les statuettes de Marie puissent amener quelqu'un à faire. J'ai payé ma dîme. Je n'avais pas de problème avec qui que ce soit. J'ai confessé mes péchés. Et on m'a dit de les quitter. Je l'ai quitté. Jésus m'a montré les femmes qui font des piercings. Quand tu les vois, et elles sont légion en enfer. Regardez, celles qui font toutes ces choses-là, c'est ceux qui mettent des lances dans les clitoris, sur leur pénis. Les démons les découpaient les pénis. Et ils ont trouvé les oreilles, et ils ont fendu des langues, ils ont mis des piercings dans les langues, en bas, partout sur leur corps. Les démons les décapitaient, les démons les coupaient avec des coups. Elles criaient qu'elles ne savaient pas que ces choses-là sont des péchés. Celles qui font mettre des chaînes aux pieds. Peut-être tu es chanteur, ou bien toi tu joues de la pornographie, c'est pourquoi tu portes des boucles d'oreilles sur les clitoris, ou bien tu portes des bagues sur ton pénis. Quand tu meurs, tu sauras ce que tu vas comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus t'envoie ce message de repentir et venir au ciel. Ils criaient, ils criaient, ils criaient. Ils ont oublié qu'ils ont commis cette débauche sur la terre. Ils souffraient d'éternité en éternité. Le Seigneur Jésus m'a dit les PD, les lesbiennes, les PD, les lesbiennes, les femmes qui se couchent avec les femmes, les hommes qui se couchent avec les hommes. On les perçait par la nuit, on les faisait sortir par la tête. Il n'y a pas de secours là-bas. Il criait, il criait, il criait. Il n'y a pas de secouristes. Et il disait, Jésus a dit, vous êtes des hommes, vous écoutez avec les hommes et vous adoptez les gens. Pourquoi vous adoptez les enfants? Vous ne devez pas adopter des enfants. Si vous vous couchez avec homme, femme, enfantez, il faut avoir des enfants. Raison pour laquelle les démons vous découvrent ici. Donnez des enfants. Vous couchez avec vous. Et vous voulez adopter les enfants. Ceux qui donnent leurs enfants aux PD, aux lesbiennes pour adopter, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Si eux aussi ne se repentent pas, ils vont atterrir en enfer. Jésus a dit, peu importe ce que tu es, même si tu es PD, si tu meurs, moi je vais te prendre. J'ai payé ta dette. Je ne veux pas que le méchant meure. Jésus m'a dit de dire à tout le monde de se repentir. Les femmes. Une femme, elle avait tellement de l'argent. Elle achetait des voitures aux églises. Elle faisait des dons. Elle avait beaucoup de bonnes. Mais quand elle était morte, elle est atterrée en affaire. Et Jésus m'a dit, demande-la. Elle qui l'aime, elle qui fait des dons. Elle a dit, la non-crainte de Dieu. Quand elle était sur la terre, s'il y a des fêtes, elle achetait des pagnes chers. Ou bien ce que nous mangeons, c'était différent de nos bonnes. C'est la raison pour laquelle j'ai atterri en enfer. Je mettais la différence entre les bonnes et mes enfants. D'aller dire à tout le monde sur la terre, tous ceux qui sont avec toi dans ta maison, partagez les manger également.
Si tu mets la différence entre tes enfants, entre toi-même et ceux qui sont avec toi, tu vas te rien à faire. Parce que la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Elle achetait des bus aux églises. Moi, quand elle était morte, elle n'a rien à faire. Jésus a dit que quoi? Elle est un menteur. Celui qui dit qu'il aime Dieu et il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. D'aller dire à tout le monde, à tout le monde, et tu es avare, tu ne donnes pas. Tu veux que tes enfants prospèrent plus que les autres. Ceux qui sont avec toi, tu leur donnes 100 francs, tu donnes à tes enfants 500 francs. Il faut savoir que celui qui est avec toi, c'est Jésus qui l'a créé. Jésus m'a dit de la quitter. Je l'ai quitté. J'étais parti voir un diacre des églises des assemblées de Dieu. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Elle a dit, elle jouait les jeux de hasard, l'onato, la loterie. Elle jouait à la loterie. Elle tenait la carte de la loterie en main. Mais comment se fait-il que le feu ne brûle pas la carte de la loterie et le feu le brûle? Elle criait. Moi, je ne savais pas que c'était dans le jeu de Satan. Je priais chaque temps que Dieu me donne. Si je vois 3 nappes, 5 nappes, si je gagne, je vais acheter les instruments pour évangéliser. Et Jésus a dit, quand moi je t'ai appelé, moi je n'ai pas de l'argent pour te financer, pour que tu puisses faire mon œuvre. Et il a dit, allez dire à tous les gens, ne jouez pas au lonato, tous les jeux de hasard, casino, les jeux de cartes, toutes ces choses-là, d'aller dire à tous ceux qui font les jeux de hasard, 3 nappes, 5 nappes, moins 1, toutes ces choses-là, tout short, 4 nappes, tous ces trucs-là, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans arrêt. J'ai vu les comédiens, surtout ceux qui font le théâtre, les gens qui font rire les gens. Ils sont légion en enfer. Les acteurs, les actrices, ils criaient, ils ouvraient les yeux, leur bouche, ils criaient. Ils sont légion en enfer. Ils criaient, ils pleuraient. Qui ne savaient pas que faire rire quelqu'un, les gens vont rire, que c'est un péché. D'aller dire à tous ceux qui sont sur la terre, ceux qui font pagaille, ils font rire les gens, ou bien font mettre de la confusion dans les gens, qui n'ont qu'à lire Éphésiens 5, verset 4. Toi qui es pasteur, tu fais la comédie. Tu es prophète, tu fais la comédie. Si tu meurs, tu vas aller en enfer sans arrêt. On m'a dit de la quitter. De la quitter, je les ai quittés. J'ai vu un Américain, un noir américain. Il criait très amèrement. Un noir américain. Il m'a dit qu'il est noir américain. Quand tu le vois, tu ne peux même pas le reconnaître. Il criait, il criait, il criait. Les démons le découpaient. Il coupait son pénis. Il lui perçait avec des lances. Il le déchiquetait par la nuit, partout. Mais j'ai dit, comment se fait-il qu'il le traite comme ça? Il a dit, quand j'étais aux États-Unis, je n'avais pas de boulot. J'avais un gros pénis. Alors, je me suis lancé dans la pornographie. Je jouais de la pornographie. Quand j'ai atterri en enfer. Il demandait au Seigneur Jésus-Christ de l'aider pour qu'il puisse sortir, qu'il va aller dans les studios dans lesquels on joue la pornographie aux États-Unis, d'aller dire à l'État d'interdire toutes ces choses, que ces actes sont du péché. Que tous ceux qui jouent la pornographie, ou bien tous ceux qui regardent à la pornographie, tous ceux qui regardent les séries, on lui a dit ça sur la terre. Il a dit que si il fait ces choses, il va aller en enfer. Il a dit que si après moi je vais faire ma vie ici, je peux aller en enfer. Qu'arrivé en enfer, il ne peut pas résister. Il criait très amèrement. D'aller dire que tous ceux qui jouent la DVD, tous ceux qui regardent la DVD de la pornographie, tous ceux qui les actes de la pornographie, les positions de la pornographie, tous ceux qui font cette chose-là, s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. Il criait. De lire Colossiens chapitre 3, 5 à 6. Les preneurs de pierre à Neho au Togo, tous ceux qui font ces cérémonies, les serpents, les catégories de serpents, les mangeaient, on les perçait avec des lances par la nuit, par les yeux, on leur donnait des pierres, c'était des pierres chaudes. Quand on te dit que c'était très blanc, quand tu mets ça dans ta main va brûler. On leur donnait les pierres là à tenir dans la main. D'aller dire à ceux qui font la prise de pierre, qui regardent téléspectateurs, ou bien ils s'en vont sur place le voir, ou bien ils pratiquent ces actes, s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer.
d'aller dire à tous ces gens, toutes les fêtes traditionnelles, qui laissent les fêtes traditionnelles, d'aller dire aux gens d'Aneho d'arrêter toutes ces choses, d'abandonner toutes les fêtes traditionnelles, de lire Habakkuk 2, verset 19. Marc 7, verset 8 à 9. Que ces choses, ces actes abominables sont contre Dieu. D'aller dire à tout le monde, il criait. Les Chinois sont nombreux, légions en enfer. Ceux qui sont bouddhistes, les démons les perçaient. Les démons les mangeaient, ils les maltraitaient, ils disaient qu'ils vont se repentir. Les Chinois sont légions en enfer, qui veulent se repentir. Les serpents les mangeaient. Il n'y a pas de secours. Ils criaient. Les serpents les mangeaient. Le feu les brûlait. Les Indiens sont légions. Les Japonais sont légions. Ceux qui font les adorations de Mahigari, Dragon Rouge, de lire Ésaïe 46, verset 6. Ésaïe 46, verset 6. Que tous ces actes sont contre Dieu. Ils criaient. Les démons les maltraitaient, les perçaient avec des lances. Ils cherchaient du secours, mais il n'y a pas. J'ai vu une prêtresse de vaudou. Elle criait amèrement. Elle demandait de l'aide. Qu'elle veut se repentir. Qu'on leur a prêché concernant Jésus, elle a dit non. Qu'elle est prête à adorer Satan. Que si elle s'en va en affaire, est-ce que ça regarde quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas elle seule qui va en affaire? Qui est arrivée ici, elle ne savait pas que c'est l'affaire comme ça. Elle croyait que c'est le Satan qui l'a créé. Elle ne savait pas que c'est Jésus-Christ qui l'a créé. Qu'elle veut se repentir. On appelait quelqu'un vaudou. Vaudou a des yeux, des oreilles. Il n'écoute pas, il ne voit pas. On appelle quelqu'un qui a écrit une vaudou. Si tu le dis vaudou, imbécile, alors tu as commis l'erreur contre vaudou. Tu dois payer un prix. Quand elle était morte, elle a terre en affaire. D'aller dire à tous les prêtresses de vaudou de se repentir. Elle a écouté ce message que si elle meurt, elle va aller en enfer. Elle a dit qu'elle veut aller, elle est prête à aller en enfer avec Lucifer, avec Satan, son patron. Qu'elle ne savait pas que ce n'est pas Satan qui l'a créé. Elle criait. Le feu le brûlait. Les serpents le mordaient. Il n'y a pas de l'eau à boire. Et il n'y a pas de sauveur là-bas. Qui d'aller dire à tous les prêtres, à toutes les prêtresses, de lire Exode 20, versets 5 à 6, de se repentir, d'adorer Dieu seul, de ne pas adorer les pierres et les arbres. Elle criait, quand est-ce que je vais partir d'ici? D'aller dire aux gens de Vaughan, au Togo, de donner leur vie à Jésus, de laisser l'adoration des idoles, d'arrêter d'adorer les pierres et les arbres. Vaudou ne peut pas les sauver, de se tourner vers Jésus. On m'a dit de le quitter et je l'ai quitté. J'ai vu un colonel. Il criait. Qu'elle ne savait pas que si, avec les puissances, avec les charmes de Bassar, j'ai dit, comme je suis venu sur terre, je suis né de nouveau en faisant des sacrifices ou bien en faisant des gris-gris. Quand j'ai atterri en amont, de dire à tous les soldats, en Afrique, au Togo, partout dans le monde entier, qui font les charmes, qui mettent des bagues au doigt ou bien au pied. Si tu meurs, tu vas venir en enfer. Avec ces talismans, quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. De dire à tous les gens de Bassar qui font les sacrifices de feu. Ils sautent le feu. Quand ils vont mourir, ils vont atterrir en enfer. Ces sacrifices de feu, de passage de feu, ils vont atterrir en enfer, de se repentir. On m'a dit de le quitter. Je l'ai quitté. Il criait, mais il n'y a pas de secours. Il criait. Si on te disait que c'était un colonel qui crie comme ça, tu vas dire que c'est faux. De dire à tous les soldats togolais de donner leur vie à Jésus. De dire à tous les soldats togolais de donner leur vie à Jésus. Kinokali, Marc 8, 36, 37. Habakkuk, chapitre 2, verset 19. On m'a dit de le quitter.
j'ai vu quelqu'un, on versait de l'essence sur lui et il rebrûlait. Il rebrûlait très, très, très fort. Mais j'ai dit, comment se fait qu'on verse encore l'essence sur quelqu'un encore dans le feu? Et il a dit, il était pompiste. Il volait l'essence. Il faisait le trafic de l'essence. Si on veut vendre l'essence à quelqu'un, si la personne tourne un tout petit peu, ils font le jeu, ils mettent de l'air dans le réservoir de la personne, ils vendent de l'air à la personne et ils prennent de l'argent. Et qu'il criait qu'il est temps d'aller dire à tous les pompistes de se repentir. Le nombre de bidons d'essence qu'il a volé, il a ce nombre de bidons d'essence à côté de lui qu'on versait sur lui. D'aller dire à tous ceux qui vendent de l'essence, qui volent de l'essence, ou bien quand on envoie des bons, tu voles les bons. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. De dire à tous ces gens, au Togo, en Afrique, dans le monde entier, où tu travailles dans une usine de raffinerie et tu prends ça, mettre dans des camions pour aller revendre. Quand tu vas arriver en enfer, c'est avec ces essences qu'on va te brûler. C'est avec ces essences qu'on va te brûler. Il criait, il criait, il criait, il criait. Le nombre de litres qu'il a volé, c'est le même nombre de litres qu'on versait sur lui. Quand quelqu'un veut acheter 10 litres, il vendrait 8 litres. Et il prenait les 2 litres. D'aller dire à tous ces gens qui sont sur la terre que s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. Il y a aussi les pasteurs aussi dans l'enfer. Il y a aussi les pasteurs. J'ai vu un pasteur, Aziamangbe Séraphin. Son église s'appelle Émique. Il criait amèrement. Séraphin criait amèrement. Je me suis tué. J'ai détruit mon âme. J'ai joué avec Jésus. Je me suis moqué de Jésus. J'ai fait du mal à mon âme. D'aller dire à tous les pasteurs sur la terre, même les pasteurs de son église Émique, de donner leur vie à Jésus et de vivre dans la sainteté. Tous les pasteurs au Togo, dans le monde entier, d'arrêter de faire la prostitution et d'enseigner la sainteté, la vérité, la justice aux fidèles. Qu'il est temps que je me suis fait du mal. J'ai détruit mon âme et je me suis atterri en enfer. D'aller dire à tous les pasteurs qui se couchent avec les fidèles, à part sa femme, s'il meurt, il va atterrir en enfer. Tous les pasteurs, sans exception, ils criaient, qu'ils n'aimaient pas l'enfer, que le diable l'a volé, qu'il a fait la fornication, qu'il s'est couché avec les jeunes filles dans l'église, que Jésus n'a qu'à le secourir, que Jésus n'a qu'à avoir pitié de lui, qu'il s'en va se coucher avec les intercesseurs, avec les jeunes de la chorale qui veulent se repentir. Que c'était mieux de confesser ses péchés. Jésus pouvait les pardonner, mais Satan a fait qu'il a endurci son cœur. D'aller dire à tous les fidèles de vivre la vie de la sainteté, que cela venait de lui. Il faisait tout possible pour se coucher avec elle, en leur donnant l'argent ou en leur disant qu'il les aime, qu'il veut les marier. Pas avec une seule, pas avec deux. De dire à tous les pasteurs qui sont sur la terre de se repentir. De dire à ma femme de s'humilier, que l'enfer est réel, qu'elle reçoive le message de la sainteté pour venir au ciel et ne veut pas venir en enfer. Que lui, le pasteur Séraphin, avait le sida, avait la maladie du sida, qui ne voulait pas mourir seul, mais qui voulait amener beaucoup de gens à la mort avec lui. Que tous les pasteurs qui veulent partager le sida aux gens avant de mourir, qui se repentent. D'aller dire à sa femme de s'humilier et de tenir fermement Jésus. D'enlever les mèches, de vivre dans la sainteté absolue et d'aller au ciel. J'ai aussi vu une étudiante
Une étudiante qui criait, qui criait. Elle disait que c'est lui qui cherchait les femmes aux riches. Et elle avait assez de l'argent. Elle faisait le commerce du sexe. Elle amenait ses copines aux gens et si on payait 100 000 francs, elle prenait 50 000 francs. Et elle donnait 50 000 francs à l'intéressé. Elle aussi, elle a rencontré plus tard un homme. Elle sortait avec l'homme. Si son copain l'appelait, elle lui disait non, qu'elle arrive bientôt. C'est en ce moment qu'elle a rencontré un Nigérian, un Igbo sectaire qui l'ont tué. D'aller dire à tous les étudiants, ceux qui sont avec les glottos, avec les professeurs, avec les sectaires, que si elles meurent, elles vont venir en enfer. Celles qui vont à l'église catholique, qui se couchent avec les prêtres, si elles meurent, elles vont atterrir en enfer. De donner leur vie à Jésus, que c'est Jésus seul, que Jésus ne veut pas la mort des pécheurs. De dire à tout le monde de se repentir. Elle pleurait. Les démons la déchiquetaient. Les démons mettaient des langues dans son sexe. Les serpents le mordaient. Rester dans les voitures luxe, avec les voitures, avec les motos, dans les grandes maisons, elle atterrit en affaire. Elle crie, cherchait de l'aide, mais il n'y a personne pour l'aider. Tous ceux qui vivent la vie de débauche sexuelle, mariés ou pas, tous ceux qui vivent la vie d'ignominie, d'insensé sexuel, ils sont pleins en enfer. Ils crient, tromper son conjoint, ils sont en enfer. Ésaïe 33 nous dit là-bas que toi qui pilles, après avoir pillé, on va te piller aussi. De dire à tous les étudiants, femmes ou bien hommes, d'arrêter cette vie, que cette vie amène en enfer. Boire de l'alcool, vivre la vie de luxe, la vie de débauche, soit disant que tu es en train de mener une bonne vie. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. C'est terrible, très terrible en enfer. Très terrible en enfer. De dire à tout le monde que l'enfer est terrible. Tu ne peux même pas supporter l'enfer. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Toutes les souffrances du monde entier sur une seule personne n'atteignent même pas une minute en enfer. Toutes les souffrances de la terre n'atteignent même pas une minute en enfer. Tu n'es pas marié, tu as des copains, copines. Tu n'es pas marié. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu n'étais pas marié. On n'a pas demandé ta main. Tu es élève ou quoi que ce soit. Et tu te couches avec les femmes ou bien tu te couches avec les hommes sans te marier. Tu viens en concubinage. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Une minute en enfer vaut des milliards de fois que toutes les souffrances du monde sur une seule personne. Elle demandait une minute, mais c'était trop tard. Elle demandait une minute, mais c'était trop tard. Elle demande à celles qui ne sont mariées légalement à l'état civil ou bien chez les parents, vont atterrir en enfer. Elle criait, mais il n'y a personne pour secourir. Elle souffrait amèrement. De dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus. De donner leur vie à Jésus. Quand vous lisez Esther 2, verset 2 à 7, Esther était une orpheline, mais son oncle s'appelait Mardoché. Mais Esther était toujours vierge. Elle était jolie. Elle avait une taille. Toi qui es vierge, tiens-toi très bien jusqu'à ce qu'un homme vienne te demander ta main. Tu vas écouter les docteurs ou bien les gens pour te dire que si tu es vierge, tu ne te couches pas avec les hommes, tu vas tomber malade. C'est du mensonge. Elle criait. Hébreux 13, verset 4 nous dit qu'il faut qu'il y ait du respect dans le mariage. Elle criait.
j'ai vu aussi un homme. Comment se fait-il que ce jeune crie comme ça? Il dit, ah, quel âge as-tu? Il a dit que j'ai 18 ans, en classe de 3e. Mais pourquoi tu es venu ici? Que moi, je faisais la cour aux filles, à nos professeurs, pour que les professeurs puissent me donner de la moyenne. Que le Seigneur Jésus me pardonne, que Dieu lui pardonne. Que ceux qui regardent les feuilletons, les dessins animés, la pornographie, ceux qui font hip-hop, Bolowski, s'ils n'ont pas arrêté sa vie, ils vont tous atterrir en enfer. Il criait, il criait, il criait. C'était insupportable, c'était terrible. Il envoie ce message au monde, que tu sois étudiant ou quoi que ce soit, de donner leur vie à Jésus pour qu'ils ne puissent pas venir en enfer. De dire à tous les professeurs qui font la cour aux jeunes filles à l'école d'arrêter ces choses, sinon ils aussi vont arrêter en enfer. Toi, professeur, arrête de faire la cour aux jeunes filles. Prends soin de ta femme. Tu as des copines ou bien des copains. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Il n'y a pas copain, copine chez Dieu. Avec copain, Dieu, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans arrêt. D'aller dire à tout le monde entier. À tout le monde entier. 18 ans, 20 ans, peu importe quel âge tu as. Et tu fais l'adultère, la fornication, tu vas atterrir en enfer. Elle criait, elle criait.